Shalom, shalom. Je suis le chanteur Richard Crémé, faiseur de Zulu Gospel. À l'état civil, c'est Crémé Kofi Richard. Je vais vous raconter mon histoire. Alors, Richard Crémé est né dans une famille très démunie, dans un quartier d'Abidjan, précisément en Côte d'Ivoire, appelé Abobo de Rai. Alors, mon père, étant un père polygame, avait 3 femmes, dont ma mère était la dernière épouse de mon père. Et nous étions 18 enfants. Et j'ai grandi dans cette famille. Il faut dire que dans cette famille, mon père n'ayant pas les moyens, bien sûr, c'était compliqué pour lui de nous mettre à l'école. Il n'a pas pu mettre tout le monde à l'école. Même ma petite soeur qui me suit n'est pas à l'école. Bon, moi, il faut dire que c'est la grâce de Dieu. Quand je dis la grâce de Dieu, c'est que ma mère, qui était la dernière épouse de mon père, m'a donné à sa coépouse, qui n'avait pas d'enfant, qui était la première épouse de mon père, bien sûr. Et elle, en retour, elle m'a pris et elle m'a remis à son neveu. On va dire son petit-fils. Voilà, c'est lui, par la suite, qui m'a mis à l'école. Et j'ai commencé à aller à l'école. Et j'ai fait CP1 à 9 ans. Pendant que je partais à l'école, il faut dire que c'était pas facile. C'était très difficile. Parce que mon père était un adorateur de fétiches. Chez nous, le baoulé, le fétiche que mon père adorait, on appelait ça Kaminian et le Koswe. Le Kaminian qui veut dire en baoulé, touche, tu vas voir. Et c'est ce que mon père adorait. Et chaque fois qu'on demandait à mon père, mais pourquoi est-ce que tu tues les moutons, tu tues cabrits, tu tues poulets par moment? Et le père nous faisait savoir que c'était des choses qu'il faisait pour nous protéger, pour nous donner un avenir meilleur. Or, je vous dis la vérité, l'avenir meilleur qu'on a pu vivre, c'était la galère, la pauvreté à outrance. Et la seule activité que tous mes parents, enfin tous mes frères ont fait, que moi-même j'ai fait, c'est le gardiennage. C'était dans cette ambiance que j'ai grandi. C'est vrai que j'étais chez mon père adoptif, mais je venais régulièrement à la maison et je voyais comment les choses étaient. Et puis dans cette famille, il y avait toujours la bagarre. Toujours de la bagarre entre les enfants, où souvent papa et maman font palabre entre les épouses, et c'était la bagarre, Je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire que pour ceux qui veulent avoir des épouses, vraiment, je ne conseille pas ça, parce que ça déteint sur les enfants, ça crée beaucoup de choses. Voilà, je sais de quoi je parle. Là où il y a plusieurs femmes, il y a beaucoup d'enfants, il y a toujours des privilégiés, et ça, c'est pas juste. Alors, je voudrais dire que dans cette ambiance, c'était compliqué. Et moi, quand je partais à l'école au CP1, comme je disais, j'avais déjà 9 ans. Et pendant qu'on partait à l'école, bien sûr, arrivé au CM2, je me suis investi dans le banditisme. Et j'ai commencé à vendre la drogue. Et pour expliquer un peu comment est-ce que j'ai commencé à vendre la drogue, il faut dire que j'ai grandi dans un quartier, comme je disais tantôt, un quartier précaire, où pour s'affirmer, c'était la drogue et beaucoup de choses. Et là où j'ai vu la drogue pour la toute première fois, c'était avec le frère avec lequel je coiffais et qui avait son salon pour qui je coiffais également. Lui, il fendait et il fumait. Et celui qui le livrait, c'était un de nos vieux pères. Voilà. Et lui, il était cordonnier. Et ce vieux père en question-là, quand il bougeait, il m'appelait d'aller rester dans son coin pendant qu'il y avait un autre frère qui était au salon de coiffure. Moi, il partait dans son atelier de cordonnerie. Et c'est à moi qui donnait son truc pour dire, si les gens viennent, voici les boules de banque qui sont là, voici les boules de banque qui sont là. Si les gars viennent, c'est 100 francs. Ok, c'est attaché des papiers et des ciments. Voilà, kaki. Donc, c'est comme ça que j'ai vu la drogue, j'ai vu comment on attache. J'ai pris goût à ça. Donc, ça me plaisait de pouvoir, souvent, il y a ça dans mes poches, dans mes kawaii, moi, soit dans les trucs. Ça me plaisait de voir, c'est comment d'avoir une boule à pied. Donc, bon, c'était ça. On peut dire que c'est parce que j'étais dans un quartier où, pour s'affirmer, comme je disais tantôt, il fallait faire ça. Soit agresser, violer, ou vendre la drogue, ou fumer la drogue. Mais je vous ai dit que moi, j'ai fumé la drogue à 2 reprises. J'ai fumé, ça m'a rien apporté, donc du coup, j'ai laissé de fumer, mais j'ai continué à vendre. Et je vendais pas la drogue parce que je voulais avoir l'argent ou non. Le motif premier, c'était de m'affirmer pour dire que je suis un garçon parce que j'étais dans un quartier précaire où il fallait s'affirmer par ce genre de choses. Soit par le braquage, par les agressions, ou par le vol, ou par plein de choses. Mais moi, j'ai décidé de vendre la drogue. C'était pour moi une façon d'affirmer que je suis un garçon.
Et quand je vendais la drogue et quand je revenais, le monsieur pour qui il vendait la drogue me remettait par moment 200 francs ou soit il payait un plat de placali pour moi je le mangeais. C'était ça qui était ma joie. Puis c'était ça ma motivation première, m'affirmer. Et j'ai continué dans ça. Arrivé en 6e, j'allais être le protocole, on va dire le garde corps de mon professeur d'anglais, sans même demander mon avis, sans même demander son avis du moins. Je me suis moi-même proposé. Je partais à l'école avec un manteau où je mettais une machette à l'intérieur du manteau pour aller à l'école. Et je me souviens qu'en classe de 5e, c'était ça toute ma vie. Et en 4e, on avait un groupe d'amis. On était toujours en train de faire la bagarre, en train d'agresser les élèves. Je quittais à Bobo pour aller agresser des élèves au lycée Moulin Plateau, qu'on appelait CMP. Je me souviens très bien, je partais trouver des élèves en train de jouer. On appelle ça bépier, c'est-à-dire billes avec l'argent. Et j'arrive sur eux, j'enlève mon couteau, je prends le sac, je fouille à l'intérieur du sac, je prends le livre d'anglais, enfin mathématiques et sciences physiques, c'est ce qui coûtait cher en ce moment. Je partais vendre, c'était ça ma vie. Sans oublier qu'on avalait des comprimés, on buvait la liqueur forte qu'on appelait ici Koutoukou, et on était tout le temps sur le fait de l'alcool et tout en train de faire des palabres inutiles. Et pendant que nos parents nous mettaient à l'école, pensaient que nous partaient à l'école, c'était ça qu'on faisait. Et je me souviens qu'en classe de 4e, ça nous monter à un autre niveau, où en fin d'année, on devait nous libérer pour aller faire, je veux dire les vacances bien sûr, et il s'est trouvé que l'école où ils fréquentaient, ils ont décidé de nous laisser après toutes les écoles qui ont été libérées. Et nous, on n'a pas apprécié. Et on a fait ce qui n'était pas faisable. On a commencé à cafouiller l'école, faire des lacrymogènes baoulés. Bon, pour ceux qui savent de quoi je parle, on a fait des lacrymogènes. Je ne peux pas expliquer la portion ici pour ne pas exciter les jeunes à faire ça. Et on a fait ce qu'on pouvait faire et on a fait un tapage. Les gens nous ont libérés, on est parti à la maison. Et il y avait balle de fin d'année. Et c'est à cette période-là que moi, avec mes amis, on a résolu de nous retrouver dans un maquis, boire et faire le show, comme on a l'habitude de dire. Et on a fait le show. Je me souviens qu'on avait une fille parmi nous. J'étais amoureux de la fille, mais je ne pouvais pas draguer la fille parce que moi, je ne savais pas draguer. Pour moi, c'était la violence, la bagarre. Et voici que la fille en question, on a fait boire la fille, elle était ivre. Et dans le maquis, il était déjà 16h, je me dis 16h par là, 16h, 17h par là. En plein 16h, la fille était ivre. Et on a commencé à faire des choses qui n'étaient pas faisables à une femme dans le maquis. Et il y avait un homme qui était dans le maquis, qui nous a remarqué. Alors, c'était un agent de la police, un gars de la PJ, on ne savait pas. Et dans cette ambiance-là, on a dit à la fille, bon, allons t'accompagner, il était déjà 19h, enfin 18h, 19h moins par là. Donc, en allant accompagner, on est arrivé chez elle à la maison, arrivé devant chez elle à la maison, il a trouvé que c'était foutaise. On a commencé, il faut bien terminer. Donc, j'ai dit à la fille, il faut nous réaccompagner. Donc, c'est en retournant, on a trouvé un dojo, un endroit où on fait le karatéka, un dojo. Et on est rentré là-bas, j'ai fait rentrer la fille avec mes amis. Et arrivé là-bas, j'ai fauché la fille. Et j'ai fait ce qui n'était pas faisable à une femme, bien sûr. Et j'ai tenté de la violer. Et quand j'étais sur le point de passer à l'action, j'entendais dans mon dos, celui qui bouge là-bas. J'avais mon ami qui était là, qui a crié, c'est gâté. Il dit, mais c'est quoi qui est gâté? J'entends celui qui bouge là-bas. Et quand j'ai vu derrière moi le monsieur qui avait son arme en main, dans la débandade là, étant sur le feu de l'alcool bien sûr, le monsieur m'a pris par arrière, et il a mis l'arme sur la tête et il m'a conduit directement au 13e arrondissement. Et arrivé au 13e arrondissement d'Abobo, j'ai été mis en boîte, j'ai fait quoi, 4 à 5 jours là-bas, et après ils m'ont déféré au parquet. Et c'est arrivé au parquet, pendant que le cargo de la MACA est en train de charger pour embarquer tous les prisonniers. On m'appelle à 18h moins dans le bureau des mineurs. Et j'ai été reçu par le juge des mineurs et avec la fille en question qui était là. Et la fille a démenti pour dire que c'est mon ami de classe. Il était sous l'effet de l'alcool, c'est ce qui l'a poussé à faire cela. Et c'est là que j'ai été libéré. Il faut dire que les parents ont plaidé auprès des parents de la fille et ils ont fait tout ce qu'il fallait faire pour que je ne sois pas là. Alors, je suis sorti de la prison. Ça ne m'a pas suffi. J'ai continué dans le banditisme. Je suis allé être syndicat au Carrefour La Vie. Carrefour La Mort en son temps, mais qui est devenu aujourd'hui Carrefour La Vie. Donc, pour être syndicat, vous connaissez plus ou moins la vie des syndicats. Et pour aller au travail, pour aller être sur le terrain des syndicats, bien sûr, je me permettais de boire des milliers de Koutoukou chaque matin. Chaque matin, par exemple, pour l'électrum à Bobo, je bois à 5h, 6h par là. Je buvais des milliers de Koutoukou, je remets dans la bouteille, je vais ça sur mon champ de travail. Et j'étais toujours excité. Voilà, donc c'était la bagarre en point fini. Et donc je me souviens même qu'une fois, on est allé dans la brousse avec mes amis en train d'attacher la drogue. Et puis mes amis étaient, il y avait Youssouf, il y avait, bon, pas de citer le nom ici. Mes amis étaient là et puis j'avais les armes sur eux, ils devaient les braquer.
le lendemain. Et moi, je devais être initié à ce braquage. Et c'est quand ils sont allés braquer, ils ont tué un de mes amis. Et c'est comme ça que moi, je me suis rétracté. Je me souviens, avant le braquage, on était dans la bourse en train d'attacher la drogue et puis dans des fumées. J'avais mon sac au dos étant élève. Et la PJ était de la bourse, on commence à tirer dans la bourse. Et des bandades, là, on est parti. Et c'est le lendemain qu'ils sont allés braquer, ils ont tué mon ami. Donc, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, mes parents ont vu tout de suite quelqu'un qui a pensé. Parce que je me souviens que mes deux grands frères m'ont poursuivi une nuit. Étant sous l'effet de l'alcool, avec le comprimé, tout ça, ils m'ont poursuivi. Ils m'ont poursuivi une nuit. Donc, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, ça a étonné beaucoup de personnes de savoir que j'ai devenu chrétien. Et même jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour ces personnes qui m'ont connu avant, quand ils me voient, ils bénissent le Seigneur, en gloire au Seigneur. Ils vous donnent un témoignage, une anecdote. J'étais allé à un programme au plateau avec mon pianiste et puis c'était organisé par une télévision de la place. C'était un programme de gospel où les gens sont venus de l'extérieur partout. C'était au Stade Facebook d'Abidjan. Et quand je me suis garé, j'ai un corps avec qui est venu vers moi, qui m'a salué, qui a dit mon nom dans le passé. Il a crié mon nom, Diabézi. Dans mon petit pianiste, il était étonné, mais c'est quel nom ça le vieux? Il laisse tomber. Et puis mon ami policier va dire en question, lui là, il était dans le même délit de viol. S'il a dit chrétien, c'est que vraiment Dieu est bon. Parce que Richard, il a trop fait du mal aux gens. À cette période aussi, on avait un groupe qu'on appelait les experts. Bon, le groupe n'était pas encore constitué, on avait un groupe Woyo. On faisait le zoulou dans les funérailles et autres, tout ça. Et pendant que j'étais à Sénéca, je chantais aussi à mes gars souvent, voilà. Et c'est trouvé qu'on a eu à composer des cantiques, des chansons. Et on a décidé de faire un album. Et c'est la recherche d'un producteur qu'on est venu chercher. On a tombé sur un marabout. Et le marabout, il a tout essayé, il n'a pas pu. Moi-même, je me suis proposé d'être son garde-corps. C'est-à-dire que je mettais les gens en rang pour le marabout, tout ça pour voir la faveur du marabout. On a tout fait pour avoir un producteur. On n'a pas eu le producteur. Il y avait un marabout que je fréquentais, c'était un lobby. Et puis il y avait un bouknabé que je fréquentais aussi. Qui m'avait fait des cancres. Bon, des trucs sur le corps, tout ça. Et puis on avait un vieux aussi à Bobo, du nom de... Bon, il n'y a pas de son nom, il n'est plus en vie, voilà. Qui nous donnait des cancres. En tout cas, tout ce qu'on peut nommer des cancres, pitons, pieds d'éléphant, des choses comme ça. Donc c'était ça. Et puis je vous ai tantôt que j'étais aussi garde-corps d'un marabout ici à Yopougon. Donc pour dire que c'était pas une petite affaire. J'étais à fond. Je me souviens qu'une fille m'a interrogé un jour, enfin il m'a constaté un jour, mais pas de Jésus. Et dit non, il l'ai chassé. Parce que moi, je n'aimais pas faire de Jésus, je n'aimais pas attendre à faire de Jésus. Moi, c'était les médicaments fétiches ou rien. Voilà, il y avait même des gris-gris ici, il y avait des bagues, il y avait des choses, des amulettes, tout ça. Voilà. Et Dieu a permis qu'on tombe un jour sur un monsieur du nom de Djekouri Aimé, dont je salue la mémoire, qui malheureusement n'est plus en vie. Il nous a dit comme ça que vous chantez très bien, je peux vous produire, j'ai mon argent, mais au-delà de mon argent, j'ai une personne que je vais vous présenter, qui est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est cette personne-là qui peut vous donner, qui peut changer votre vie, qui peut réécrire votre histoire. Et nous, on a dit, bon, ok, mais ça sert à rien de dire non, puisque nous, on vient rentrer en studio, avoir un producteur et puis se faire entendre dans les radios, se faire voir dans la télévision. Donc, du coup, on a accepté l'offre. Bon, le monsieur a mis une stratégie en place, on habite à Bobo, l'État Yopougon et l'église d'État Yopougon, l'église Shekinah Glory Ministries, dirigée par l'apôtre Corée Moïse. Alors, on venait à l'église à cause de ce que le monsieur a mis en place, une stratégie. Chaque dimanche, il nous donnait par personne 5 000 francs ou soit 10 000. On était 4. Donc, quand on venait chaque dimanche à l'église, il nous donnait 5 000 francs par personne ou soit 10 000 francs par personne. Donc, la motivation première, c'était d'avoir les 10 000 et les 5 000. On ne venait pas à l'église pour le Seigneur, on ne venait pas à l'église parce qu'on aimait le Seigneur, mais on venait à l'église pour non seulement réjouir le cœur du producteur pour qu'il puisse faire entrer en studio et pour aussi avoir les 10 000 francs. Et voici qu'un jour, on avait bu à la veille. Comme tous les jours, bien sûr, on avait bu, on était vraiment ivre. On est rentré en 4 et 5 heures. Et c'était un samedi soir, bien sûr. Et sachant que je devais aller prendre 10 000 francs ou soit 5 000 francs avec le boss, j'ai dit, bon, je ne vais pas dormir. Parce que si je dors, il y a des pertes, mes 10 000 ou mes 5 000. Et c'est comme ça, je vais prendre une bonne douche. Et je tourne. Et 6 heures, 7 heures, je prends mon baka, je vais à Yopougon. Et arrivé au culte, pendant que la louange passait, l'adoration, c'est pas mon problème, je dormais. Et quand le temps de la parole est arrivé et que l'homme de Dieu, l'apôtre Corée Moïse, a pris la parole,
il a commencé à prêcher sur Jean 1, à partir du verset 1 à 12. Il disait comme ça que peu importe tes erreurs, peu importe ce que le diable a pu gâter dans ta vie, la parole de Dieu est capable de réécrire ton histoire. La parole de Dieu est capable de te valoriser. Et c'est là que j'ai ouvert mon cœur au Seigneur. Cette parole est tombée dans mon cœur comme si c'était cette parole qu'il me fallait. Et j'ai ouvert mon cœur au Seigneur. Je commençais à pleurer. Moi qui étais sous l'effet de l'alcool, voici que la parole du Créateur tombe dans mon cœur et cette parole bouleverse ma vie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est là qu'est partie mon intimité, ma relation, ma connexion, ma marche avec le Seigneur. Et dans la marche avec le Seigneur, je continue à aller au culte du soir, les cultes du soir, tous les soirs, comme tout bon chrétien, pour se nourrir spirituellement. Il nous faut être toujours dans la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, bien sûr, en écoutant la parole de Dieu, en étant avec les frères en Christ. C'était dans cette ambiance-là que j'ai grandi. Et je me souviens qu'en 2007, il y avait une édition qu'on appelait Vacances pour Christ. Et c'était organisé par l'église et il fallait trouver une chanson selon le thème. Le thème c'était Liberté en Jésus. Voilà, la liberté en Jésus, la liberté en Jésus. Il fallait composer une chanson par rapport à cette édition et par rapport à ce thème. Et moi, qui étais zougouman, il y a un pasteur qui m'a approché, pasteur Florent qui est salué au passage, avec d'autres frères, Julien et pasteur Salomon qui m'ont approché, ils m'ont dit, bien-aimé, est-ce que ça te dit de chanter une chanson sur le thème, sur le Zougou? Il dit, est-ce que Zougou est accepté à l'église? J'étais encore novice, j'étais encore bébé spirituel, je ne connaissais rien de la foi chrétienne. Et c'est eux qui m'ont motivé pour dire, non, Dieu a tout créé, tu peux composer la chanson. Et Dieu m'a fait grâce de beaucoup improviser. Ça, c'est une grâce exceptionnelle que le Seigneur m'a faite. Et pendant qu'on répétait, enfin, le frère tente de jouer piano, moi c'était ma première fois d'assister à une répétition, bien sûr, avec des instruments. Et pendant qu'ils étaient en train de chanter, et moi j'ai commencé à chanter. Et j'ai dit aux gens, pardonnez, enregistrez ce que j'ai fait là parce que après je vais oublier. Donc ils ont enregistré, c'est comme ça quand on a fini, on s'est assis en groupe et puis on a essayé de travailler, c'est un peu, c'est devenu une chanson normale. Et quand on a chanté à l'édition, on était deuxième set, mais ça a été la meilleure chanson parmi toutes les compositions qui ont été faites. Et c'est comme ça l'apôtre Coré Moïse, au culte du dimanche que je suivais bien sûr, cette compétition, il m'a présenté devant le peuple près de 4000 à 5000 personnes. Et il a dit au peuple, par exemple, il a dit au peuple que voici un frère qui était dans le monde, qui faisait le zoulou, aujourd'hui qui est venu à Christ. C'est à nous, l'église, de l'aider, de l'encourager, de le fortifier, de le booster, parce qu'il y a une sémence en lui et Dieu va l'utiliser pour faire beaucoup de choses. Et c'est comme ça les frères ont commencé à m'encadrer et j'ai intégré le groupe. Un groupe de prière qu'on appelait vendredi femmes de foi. C'était un groupe de prière de femmes qui priaient tous les vendredis. Et il y avait aussi les cultes du soir que je participais. Puis il y avait un groupe d'évangélisation qu'on appelait Maranatha. On évangélisait tous les jours, du lundi au vendredi. On est tous les jours en train d'évangéliser. Si c'est pas le matin, c'est le soir. Tous les jours. Il n'y a pas un coin et pour qu'on n'a pas évangélisé. Et c'est comme ça, dans cette ambiance que j'ai grandi. Et je me souviens, là où j'ai commencé à aimer les choses, enfin, la musique chrétienne, c'était au culte du soir. Je suis allé un jour au culte du soir. Et puis, il n'y avait pas de chante. Il n'y avait pas de chante. J'avais mal de savoir qu'on fait le culte depuis, il n'y a pas de chante. J'avais très mal. Et j'ai dit, bon, c'est vrai qu'on ne m'a jamais vu chanter. Je me dis, à un culte, mais là, ça me coûtait quoi d'aller prendre le micro et puis chanter. Et je suis allé, m'abandonnant bien sûr entre les mains du Saint-Esprit. Et j'ai chanté les cantiques qu'on avait l'habitude de chanter. Et Dieu a fait ce qu'il devait faire. Ça a été un culte très bénissant. Et c'est là que j'ai commencé à prendre goût. Et j'ai dit, bon, pourquoi ne pas aiguiser ce talent qui est en moi au service du Seigneur? J'ai commencé à travailler et aller au culte du soir et aller dans le programme de ces femmes-là. Et c'est comme ça, maman Coré, la femme de l'apôtre Coré Moïse, m'a demandé à ce que je vienne conduire le culte de vendredi avec les femmes. Et j'ai commencé à conduire ce culte-là. Donc, je dirigeais la louange et l'adoration avant. Alors, ma prière de tous les jours du moins au Seigneur, que ma vie suscite de conversion. Que ma vie suscite de conversion. J'ai dit au Seigneur, de même que l'homme de Pierre a guéri des malades, je refuse que ma vie, que mon homme guérisse des malades parce que Pierre c'est Pierre, Richard c'est Richard. Et je refuse que ma vie chrétienne soit stérile. Je veux que ma vie suscite de conversion. Que quelqu'un, en me regardant simplement, en me voyant en train de servir le Seigneur, qui se donne au Seigneur, qui pleure sur ses péchés comme le fils prodigue, en entendant les cantiques que je chante, en me voyant en train de servir le Seigneur, pour celui même qui est dans la foi, qui a faibli dans la foi, qu'il soit stimulé, qu'il soit encouragé. Le Seigneur m'a fait comprendre ces deux choses
Quand j'ai commencé à comprendre cela, ma vie, enfin, ma façon de voir les choses ont changé. M'a fait comprendre deux choses. Je dis, en tant que chrétien, notre vie doit stimuler un frère en Christ à aimer davantage le Seigneur. Notre vie doit challenger quelqu'un à aller en eau profonde avec le Seigneur. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, en tant que celle de la telle lumière du monde, notre vie doit susciter des conversions. Notre vie doit attirer des âmes à Christ. Si ce n'est pas les deux choses, c'est un échec. Si en tant que chrétien, tu n'as pas ces deux choses, c'est un échec. Quelqu'un doit pouvoir te voir et dire, à cause de cette soeur ou à cause de ce frère, je donne ma vie à Jésus, ou je viens à l'église, ou à cause de ce frère-là, moi, j'ai été découragé de la foi chrétienne, mais sa façon, il est zélé, façon, il aime le Seigneur. Moi, je suis engagé encore avec le Seigneur. Je me suis marié le 24 décembre 2011 avec ma première épouse. Et je me souviens que quand elle et moi, on s'est mariés, c'était pas trop ça. Je ne me connaissais pas encore en tant que chanteur Richard Kremé. C'est vrai que j'étais dans le ministère des chants en tant qu'évangéliste chante. Je ne connaissais pas, c'était compliqué. Et en 2012, elle est tombée enceinte, elle a accouché par césarienne. L'enfant n'est pas resté. On a béni le Seigneur, on est avancé. Et en 2013, elle est tombée enceinte. Et c'est là qu'il y a eu le cantique de Le Véritable Dieu. Et quand j'ai commencé à tourner avec le cantique, Dieu a commencé à me bénir financièrement. Et on était maintenant sur le point de déménager dans une grande maison parce qu'on était auparavant dans un studio. Et pour payer le studio, même, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Il me souvient qu'on se lavait par moments avec des savons en poudre qu'on appelle communément Omo. Il prenait crédit à la boutique pour me laver. C'était compliqué. Et souvent, il n'y avait pas de pâte dentifrice. Comme Dieu sait faire les choses, quand il n'y a pas de pâte, il y a savon. Quand il n'y a pas de savon, il y a Omo. Donc, il prenait ma brosse pour mettre sur le savon, me brosser les dents. Et elle aussi, pareil. Et elle me disait chaque fois, mon mari, ça va aller. Ça ne m'empêchait pas d'aller prêcher l'évangile aux âmes. Ça ne m'empêchait pas de sortir tous les 5 heures du matin pour dire aux gens de donner la vie au Seigneur. Pourquoi? Il faut dire que la vie avec Jésus, ce n'est pas le matériel qui produit le bonheur, comme je disais tantôt. Quand tu réalises cela, tu es comblé. Tu es plus comblé que le mot comblé. Il dit dans 1 Jean 3, il dit, voyez quel amour le Père a manifesté pour nous. Voyez quel amour. Examinez, contemplez. Regardez comment Dieu vous a aimé. Quand je regarde là où j'étais, la vie dans laquelle j'étais, frère, aucun comprimé ne pouvait me délivrer. Aucune injection ne pouvait me faire sortir de là. Il a fallu le nom de Jésus pour me délivrer de cette vie qui me conduisait à la mort et la mort éternelle. Il a fallu que Christ ait compassionnément pour dire que ce n'est pas le matériel qui me donne le bonheur de dire que Dieu est bon, parce que ce que j'ai, plusieurs personnes ont ça sans Jésus, mais la vie que j'ai, la paix du cœur que j'ai, l'argent ne peut pas donner cette paix du cœur. C'est seul Christ qui donne cette paix. C'est pourquoi il dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne. Alors pour terminer, il a dit dans Romains 5, verset 8, il dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ, au temps marqué, est mort pour nous les impies. Quel amour! Quand j'étais encore en train de fumer la drogue, quand j'étais encore en train de violer, en train de faire des mauvaises choses, pendant que je ne connaissais même pas le Seigneur, Jésus-Christ était mort pour moi. Il était mort pour me racheter pour cette mauvaise vie. Quelle grâce et quel privilège. Aujourd'hui, je peux dire que je suis comblé. Il m'a permis de me marier, comme je disais tantôt. Ma première épouse, elle avait 7 mois de grossesse quand le véritable Dieu est sorti. Et pendant qu'on s'apprêtait à déménager dans notre maison, et Dieu a payé la caution le lundi 17 février 2014. Elle est morte le 16 février 2014, avec une grossesse de 7 mois dans le ventre. C'est-à-dire, en 3 ans, j'ai perdu ma première épouse, mes 2 enfants. Je n'ai rien vu dans le mariage. Ça a été un poids, c'est-à-dire un poids lourd, un poids dur. Mais il a fallu la grâce du Seigneur. Il a fallu le Saint-Esprit. Traverser toutes ces épreuves et arriver là où je suis aujourd'hui. Si je veux témoigner que Dieu est bon, en citant ses bienfaits, selon moi, c'est l'ingratitude. Parce que le Seigneur m'a fortifié. Si j'étais une personne, peut-être cette personne allait abandonner la foi chrétienne. Mais le Seigneur m'a gardé. Aujourd'hui, il m'a permis de me remarier avec une charmante épouse. Nous avons aujourd'hui un enfant. Alors, je peux dire que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Voilà.
Nous espérons que vous avez été richement bénis par ce contenu. Pour rester connecté et recevoir toutes nos productions chrétiennes, nous vous invitons à vous abonner à nos pages YouTube et Facebook 1615 TV. Demeurez bénis.